Épisode 18, On the Road. J'espère que vous allez bien tout le monde. Mon nom, c'est Francis. Merci de nous suivre en grand nombre dans cette folie qu'on a commencé en 2019. Je vous parle pas trop souvent cet hiver. La COVID, un nouveau chien qui nous demande beaucoup d'énergie, à moi puis ma conjointe, mais il est extraordinaire. C'est notre bouvier. Donc, il va avoir 3 mois dans une semaine à peu près. On l'a appelé Max. C'est vraiment un bon chien. Puis, j'ai mis les photos sur Internet. Puis, je pense que vous l'avez trouvé beau. Donc, j'étais super content de ça. Rajouter à ça, ben beaucoup de routes, beaucoup d'Ouest canadien cet hiver. Je l'avais fait une fois ou deux en hiver dans ma carrière avant. Je l'avais fait quand même assez souvent l'été. Mais j'ai connu vraiment c'était quoi l'Ouest canadien. Le nord de l'Ontario, wow! C'est ça, hein? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, puis c'est vraiment des conditions qui sont difficiles. Il faut vraiment être prudent quand on roule là. Et l'hiver de la Colombie-Britannique, donc entre Revelstoke, Golden, bref, cette route-là, le Manitoba, dans le coin entre Brandon puis Winnipeg, wow! Je les avais jamais faites en hiver activement. Et là, je les ai faites beaucoup. Mais j'ai aimé ça. Pour vrai, je comprends ceux qui ont la piqûre de faire de l'Ouest canadien. Honnêtement, j'en ferais peut-être pratiquement tout le temps, sincèrement. C'est vraiment le fun parce qu'après, on descend la majorité du temps, on descend vers les États-Unis. Donc, j'ai adoré ça. Et honnêtement, je le referais. Je le referais vraiment. Début d'émission, j'ai mis le logo du podcast. C'est comme ma face en cartoon. C'est fait par notre graphiste Fred Viola qui fait des logos de podcasts de plus en plus de pas mal tous les podcasts au Québec. C'est lui qui crée les logos. Ils sont vraiment beaux, mais Fred a une touche magique. Et on a refait le logo d'On the Road. Là, vous le voyez présentement. Ça, c'est l'ancien logo. Le truck, les 2 sapins de chaque bord. Parfait. Quand on a fait ce logo-là, ça datait de 2019. Et c'était, je me rappelle très bien, en novembre 2019, et j'étais dans un hôtel du 10-30. Ça faisait une semaine à peu près au Halt. Je me reposais. Puis, on essayait de trouver un moyen de créer quelque chose qui allait être peut-être attirant. Ça prendrait du temps, mais ça pourrait être quelque chose qui pogne, donc un logo qui punch. On trouve ce logo-là. Moi, il fait bien mon affaire. Puis, là, on l'a spreadé partout naturellement. Il est à gauche, il est à droite. On met sur nos publications, on met sur nos articles. Bing, bang, parfait. Et il y avait quelque chose qui nous qui gossait un peu dans le logo, c'est que il y avait des sapins. C'est correct, mais on n'est pas juste dans le bois, on est dans la ville aussi. Donc, le côté, un des côtés, donc le côté droit du logo, on a remplacé des sapins par des buildings. Donc, on est à la ville comme à la forêt. Alors, je trouvais que c'était pas mal une bonne idée de changer ça. Et on voulait donc ce logo-là aussi personnalisé du podcast que j'anime, Francis. Donc, on a mis ma face en cartoon avec mon chandail vert, puis ça donne le résultat qui est là. Puis, sincèrement, j'aime mieux ça. Ça nous a amené à faire des stickers, puis on voulait juste tester, voir ce que ça donnait. Fait qu'on en a fait imprimer 200. On les a remis parce qu'on avait dit, si vous voulez vos stickers on the road, donnez-nous votre adresse via mon courriel. Il m'en reste peut-être une quinzaine. On les a envoyés. Donc, la qualité, elle est très belle et ça torche, honnêtement, avec le côté building. Puis, on aime vraiment notre logo pour vrai sur On the road. On l'aime pour vrai. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui plaît énormément. Puis, on était très contents. Donc, le logo, on l'a changé un peu. Ça n'a même pas paru, honnêtement, parce que ça paraît pas si on le dit pas. Mais on voit la petite nuance avec le texte également. On a rajouté le mot podcast. On a enlevé, je pense, information pour juste vraiment l'ancrer un peu plus. Puis juste corriger ce qu'on avait fait. Là, ça va faire 3 ans cet automne. Puis là, 3 ans cet automne, la page avait 125 personnes. On est rendu à 70 000 abonnés. Donc ça, je suis vraiment content. Puis en plus, on a axé ça vraiment plus sur un site qui punch, c'est-à-dire que oui, je vous fais quelques podcasts en vidéo, mais c'est pas le but de la page principale. Le but de la page principalement, c'est de vous animer, de vous mettre tout ce qui a trait au transport. Puis même des fois, on dépasse ce qui est le transport, on parle pas juste de transport.
À part quelques exceptions, comme je vais vous parler dans quelques minutes d'un podcast que je vais faire avec quelqu'un, on va faire des vlogs comme on continue de faire, mais jamais trop longtemps. Puis, on veut pas non plus parler pendant 1 heure, 2 heures en vidéo. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je prends comme 10, 15 minutes pour vous parler de certains trucs, vous montrer des images de la route, vous montrer ce qui m'a fait triper un peu moins. Et c'est à ça que sert On The Road. J'essaie de vous mettre des articles intéressants. J'essaie également, on est rendu à, je pense, 150 articles et c'est très apprécié. On vient, excusez, ça a peut-être fait du bruit, j'ai touché à mon micro. On vient comme remercier ceux qui nous suivent. Donc, on fait des reportages sur les camions québécois. On en fait aussi sur des camions américains, naturellement, mais on vient comme mettre en vedette des camionneurs québécois qui sont des coups de cœur au niveau de leur truck, au niveau des paysages qu'ils visitent, au niveau de la qualité des photos également qu'ils mettent en ligne. Ça, c'est malade, c'est génial, sérieux. Je pense à Regis Jenkins, TG The Trucker, Samuel Plourde, Nicolas Bugeaud. Je pourrais en nommer plein d'autres. Jonathan, Trudel. J'en oublie puis je m'excuse, je peux pas tous les nommer, là, mais c'est ceux qui me viennent en tête là. Mais il y en a tellement d'autres aussi qui nous mettent des photos vraiment sublimes. La flotte de transport d'Annie Arsenault. Je me tente pas. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'on les voit un peu partout aux États-Unis. Puis si je reviens aux États-Unis, souvent sur la route, on croise des Fleener Brothers, des Hurricane Express. On vous en montre aussi parce que c'est aux États-Unis et on les trouve beaux également. Mais quand on les voit de yeux vus, c'est encore plus le fun puis j'adore ça. Puis j'ai fait beaucoup d'Ouest canadien, j'ai fait beaucoup d'Ouest américain depuis quelques mois que j'en ai vu des trucks, que ce soit dans n'importe quel truck stop aux États-Unis, vraiment. Je disais que j'avais été occupé, oui, mais en même temps, j'ai pas filé. Puis tu sais, on n'embarquera pas sur le débat de la COVID, vraiment pas, mais je l'ai attrapé. Et je l'ai attrapé assez solide. Et puis, je vous raconte un peu c'est quoi. J'étais à Vancouver et j'avais comme un peu perdu le goût, mais pas de symptômes. Traverse aux États-Unis, travaille, ça va bien. J'arrive en Californie, je fais mon pick-up et le lendemain me vient une fatigue. J'étais à Lupton, Arizona, à la frontière sur la 40 de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Et là, je suis fatigué. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Je continue de rouler, je m'arrête, je m'étends 1 heure à Grants ou Gallup, je me rappelle plus. Là, je dis, ça fait pas pantoute. J'arrête au Walmart, je mets un masque, je rentre dans la pharmacie, je me fais tester, puis positif. Bon, OK. On l'attrape toute ça à l'heure, donc je l'aurais eu. Je décide de me coucher, j'appelle à ma job qui est vraiment, c'est pas des gens stressants, qui comprennent très bien. On dit, Francis, couche-toi. Donc, j'ai dormi pendant à peu près 24 heures in and out dans mon truck. J'avais tout ce qu'il fallait, j'ai pas sorti à peine pour aller à la toilette, puis encore là. J'avais pas vraiment envie, honnêtement. Et j'ai resté dans mon truck pendant... en fait, j'ai fait le 5 jours, mais il a fallu que je revienne, mais... ça a été compliqué, mais je suis revenu et je me suis reposé, puis ça m'a rentré dans le corps et j'ai perdu le goût, j'ai perdu le drap, c'est revenu. Puis je pensais avoir des séquelles, être vraiment fatigué, malade, puis on dirait que ça l'a chassé une fatigue que j'avais récurrente depuis un bout. Parce que, à un moment donné, moi, je prends vraiment pas ben de congé, honnêtement. Je suis toujours sur la route, tout le temps. Et là, c'est ça. J'ai pris 1 semaine par la suite de congé à la maison. Et me voilà en pleine forme. Vraiment en pleine forme, sérieux. C'est un peu ça mon hiver. parler
Je vais vous parler du Barbu de Ville. C'est qui ça, le Barbu de Ville? Le Barbu de Ville, c'est un podcasteur, un auteur incroyable, un raconteur qui fait des spectacles un peu partout, un gars des Laurentides. Il y a une barbe, Barbu de Ville. Et je suis abonné à son Patreon. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement où des créateurs s'installent là et on paie pour du contenu exclusif. Donc, il y en a qui chargent 3 piastres, 7 piastres, 10 piastres, 20 piastres. Et Patrick fait partie de ma liste des gens auxquels, un, j'encourage et deux, je paie pour du contenu. Parce que il y a des gens qui travaillent fort. Je donne un exemple, Yann Terriot, qui anime le Daily Buffer Podcast. Là, ça fait une couple d'années que je donne un montant par mois. Il vit de ça. Alors moi, je trouve ça important. Le groupe humoristique Les Pics-Bois également. Le podcast de Choc FM qui est rendu à Juste pour rire, qui est des si et des raies, qui est vraiment bon. Si vous ne l'avez jamais écouté, c'est vraiment drôle. Et naturellement, les Denis Drolet qui ont un podcast déjanté. Donc, ce sont les podcasts pour lesquels je paye. Ça m'aurait à peu près en tout peut-être une soixantaine de dollars par mois, mais c'est du contenu. Quand tu es au volant de ton truck, honnêtement, on va se le dire, entre vous et moi, il n'y a rien de bon à radio. C'est zéro. Et les podcasts, mais une chance que ça existe pour vrai. Puis tant qu'à écouter les nouvelles puis d'entendre parler de COVID ou quoi que ce soit, ça me tente moins. Fait que si je reviens avec le Barbu de Ville, le Barbu, donc, a son podcast. Il fait ça tous les jours. La jasette du Barbu est rendue. Il a dépassé le 300 épisodes, donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi qui en a 18, lui en a 300. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour quelqu'un qui fait 300 podcasts et qui en vit. Donc, il vit de son art. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de respect pour quelqu'un qui fait 300 podcasts et qui en vit. Chapeau au Barbu de Ville. Donc, le Barbu, c'est un raconteur et je vais attendre de lui dire en personne au podcast, mais c'est à cause de lui si j'ai cogné à la porte d'une éditrice et que je suis arrivé avec un plan. Je suis rendu à la moitié d'un livre décrit sur mes 10 années dans le transport. J'allais dire c'est une autobiographie, c'est impossible, c'est une autobiographie. Je veux dire, il n'y a personne qui me connaît au Québec, mais c'est un point de vue sur ma carrière de camionneur et ce que en fait, je vante ce métier-là et je le dis pourquoi je le fais et qu'est-ce qui est arrivé en 10 ans dans mon cas, pour que les gens puissent répéter mon expérience ou ne pas faire des choses que j'ai faites, à mon avis à moi. Et je donne mon avis sur quelques sujets d'actualité reliés à l'industrie du transport. Mais j'en dirai pas plus parce que je vais vous en parler dans un prochain podcast. Mais c'est à cause de lui que j'ai décidé d'aller raconter. J'écris, mais je raconte un parcours et des choses que j'ai vues. Donc voilà, mais c'est à cause de Patrick. Patrick, c'est à cause de toi. Et on va pouvoir s'en parler dans nos prochains podcasts. Ce sera donc peut-être la rencontre des deux barbus. Quoique la mienne, elle a un petit peu baissé. Je la rase une fois par 6 mois. Elle repousse en forme. Donc, c'est ça. Donc, le Barbu de Ville va être à On The Road très bientôt. Et On The Road sera au Barbu de Ville. En tout cas, on vous expliquera ça va être quoi le podcast, mais il va être en 2 parties. Ça risque d'être très, très bon. Mais chapeau. 300 épisodes, puis vivre de son art. Je sais pas quoi dire à part wow. Vraiment wow. Dans le prochain podcast, qui va être dans quelques jours, quelques semaines, quand ça va me tenter, j'ai pas terminé de le faire. J'ai fait déjà un segment. Je vais vous parler de ce que j'ai parlé un peu sur On The Road à l'écrit, c'est-à-dire pourquoi certaines entreprises de transport vont peut-être fermer, disparaître ou se faire acheter parce que les gestionnaires derrière ces entreprises-là n'auront pas changé leur manière. Et puis, je m'explique, la génération de travailleurs a énormément changé dans les dernières années. Ce n'est plus le même type de travailleurs cibles que les compagnies peuvent embaucher. C'est vraiment une autre génération de travailleurs qui sont sur le point d'arriver, qui sont sur le point de devenir des répartiteurs. Là, je parle vraiment de l'industrie du camionnage, des répartiteurs, des gens en conformité, des directeurs de service, des aviseurs techniques.
Donc, c'est juste quelques métiers d'une panoplie de métiers dans l'industrie, des acheteurs, des vendeurs, n'importe quoi. Les compagnies de transport et de plus en plus s'adaptent. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est suite à un courriel qu'on a reçu d'une personne qui est arrivée avec un peu l'exemple de sa compagnie qui faisait vraiment, qui ne l'avait pas pantoute. Elle nous a écrit et puis j'ai compris son courriel. Elle travaille pour une compagnie qui est à Toronto. Donc, c'est même pas une Québécoise, c'est une Québécoise qui est expatriée en Ontario. Et elle nous explique un peu comment ça fonctionne chez elle et ça fonctionne au fouet. Et les employés fonctionnent quasiment à claque sa gueule et c'est impossible. Il y a une manière de voir ce que pourrait être l'esprit de travail dans un bureau. Et tout ça découle d'une rencontre que j'ai eue il y a 3 semaines où on m'offrait la chance d'aller travailler dans un bureau, dans une compagnie de transport. Et moi, je leur ai dit, en fait, je n'ai rien dit, mais j'ai dit que j'étais très intéressé à les entendre, à écouter ce qu'ils me disaient. Mais tu ne tasses pas quelqu'un qui est bien dans sa job. Moi, la job que j'ai depuis 2 ans, où est-ce que je suis, chez mon employeur, ça m'en prendrait beaucoup pour que je parte honnêtement parce que d'un, j'ai la paix, je vais partout, on me laisse tranquille, on me fait confiance, je leur fais confiance, j'ai des répartiteurs de qualité et pour moi, c'est sacré. Donc, ça, c'est les conditions pourquoi que je ne vais nulle part. Mais j'étais quand même content de parler de ça et quand je leur ai dit que moi, si j'ai à travailler chez vous ou de faire ça chez vous ou ailleurs, bien moi, je ne peux plus travailler dans des conditions comme les années 90, 80, 2000, 2010. La game a changé. Il faut complètement repenser les manières de travail. C'est fini le 8 à 4. Pour moi, là, le 8 à 4, le 9 à 5, c'est terminé. Les espaces de bureau, il faut réévaluer ça. Il y a moyen de faire de quoi sans dépenser des fortunes à repenser les bureaux. Et la compagnie avec laquelle je discutais comprenait très bien. On voulait peut-être installer des salons où les employés pourraient travailler autrement que dans un bureau, installer un climat de confiance, mettre des... je vais arrêter d'en parler parce que ça va être dans un prochain podcast, mais je vous le dis, les compagnies qui ne vont pas aller dans un sens où il faut repenser les manières de travail, bien, ils vont couler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus un employé, même un employé qui a 30 ans d'ancienneté, qui accepterait de se faire crier après ou de travailler au fouet ou de travailler dans des conditions qui sont un peu désagréables. Et vous n'aurez jamais, jamais de relève. Jamais, 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 jamais si vous ne changez pas votre thinking. C'est plus ça où que je veux en venir, mais je vais garder ça pour bientôt. C'est pas une question de caprice, quoi que ce soit. Il faut vraiment évoluer. Vraiment évoluer. Puis la pandémie a fait que les gens aussi se sont habitués à un autre mode de vie, plus à la maison, penser plus à soi. Donc, faut penser à ça, on n'a pas le choix. Parce que sinon, ça va couler, ça va caler. Ça, je voulais vous dire aujourd'hui dans ce podcast-là, puis vous dire merci de nous suivre, de me suivre en très grand nombre. On continue de vous divertir, de vous informer, de vous montrer des photos, d'essayer de vous convaincre de triper sur le parcours de camionneur. Si vous ne l'êtes pas et ça vous tente de l'être, suivez-nous. Je pense qu'on fait une très, très belle job et on essaye de changer, c'est-à-dire... je ne sais pas comment dire ça, mais on essaie de mettre une perception médiatique d'industrie un peu plus funny, un peu plus terre-à-terre peut-être de ce qu'on a déjà connu avant, puis d'arriver avec le fait de vous dire c'est vraiment cool le transport, c'est hot. Oui, c'est sûr, ça a des mauvaises journées, mais on a du fun dans tabarouette, puis on vous attend. Local, régional, des emplois comme chez Enviro Connexion, classe 3, classe 1, des retours à la maison comme chez Savard, chez Saint-Michel, chez Boutin. Là, je nomme nos partenaires. Chez Martin Roy Transport, que ce soit... ils ont 8 ou 9 terminaux. Dorval, Rouen, plusieurs points en Ontario aussi, qui sont tous sur notre site. Je pense à nos partenaires d'Extra Multiressources qui ont des postes, écoute, jusqu'à 30 $ de l'heure. À Québec, sur la rive nord de Montréal, la rive sud de Montréal, Laval, la ville de Québec, Drummondville, des postes jusqu'à 30, 31 $, 29, 28, 30 $.
C'est vraiment, 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 mais vraiment intéressant, sérieux, là. Vraiment. Quand on pense à la gang de JCG à Trois-Rivières, Drummondville, qui sont un peu partout aussi, Express Nanric, à Sainte-Eulalie, l'Épiphanie, Sainte-Eulalie, pardon, Contrance à La Prairie, puis Cornwall, Laidla, Trans 2D à Blainville. C'est quelques-uns de nos clients. Puis, on me disait dernièrement, oui, ben tu vas en avoir d'autres. Oui et non. C'est sûr que oui, je peux accepter d'autres clients qui viennent avec nous, mais tu sais, je veux dire, on est une petite équipe, là. On est une petite équipe, on travaille tout à gauche et à droite. On peut pas avoir un rythme d'une société, je sais pas moi, on n'est pas le 98.5, c'est ça que je veux dire, tu sais. C'est pour ça qu'on est fiers de se connecter avec des partenaires de qualité qui nous font confiance puis qui font en sorte qu'on peut développer on the road pour aller plus loin encore. Et vraiment, je remercierai jamais assez tous ceux qui nous font confiance présentement. Bref, allez nous voir sur YouTube, On The Road, Instagram, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn aussi également, on est sur Facebook, 2 pages, 2 groupes. On essaie de vous divertir le plus possible. On va avoir d'autres collaborateurs, des invités qui vont être avec nous très bientôt. Ben, le Barbu de Ville, Nicolas Fournier de chez Extra qui s'en vient. On va avoir Carl Beaulieu du groupe Boutin. On sera avec Annie Gagné le 30 avril prochain pour la journée porte ouverte chez Enviro Connexion. On aura également le 20 mai prochain, on va être à La Prairie avec la gang de Contrance. C'est une journée barbecue, donc ça va être vraiment le fun aussi. Bref, on va essayer d'avoir une fin de printemps, début d'été excitante. Puis après ça, honnêtement, cet été, on prend ça relax. On va être sur la route, on va vous montrer des photos. Mais on prend ça relax, donc on se repose. Et on profite de la vie finalement. Donc, merci de nous suivre en grand nombre. On n'a pas fini. Puis j'ai bien hâte de vous parler très bientôt. Comme je vous dis depuis tantôt, j'ai plein d'autres sujets à traiter sur On The Road.